Bonjour, ici Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Aujourd'hui, dans ma minute existentielle de Pascal, ben, j'avais envie de faire ce sujet-là. Je regrette mes choix. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez tendance à regretter les choix que vous faites ou que vous avez pris, OK? Ou les choix que vous avez refusés? Est-ce que vous avez tendance à regretter? Parce que des fois, on est impulsif, on fait un choix, on regrette. Bon, OK. Parfois, quand ça arrive aussi, c'est assez épuisant parce qu'on se dit, bon, j'ai fait ce choix-là. OK. Est-ce que c'est le bon choix? Ah non, j'aurais dû prendre l'autre décision. Puis, ah ben non, je vais revenir à la première décision. Ah ben non, je vais faire la deuxième décision. Ah ben non, finalement, je sais pas ce que je veux. Puis bon. Donc, ou bien, en tout cas, ça c'est un peu épuisant. C'est assez existentiel comme problème, là. Ou bien vous vous dites, vraiment, là, j'aurais dû faire ça au lieu de ça. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Puis, c'est quoi les conséquences de prendre cette décision-là? Puis là, vous posez 50 000 questions, puis là, vous regrettez, vous n'êtes pas sûr, puis là, vous voulez revenir en arrière, puis finalement, c'est trop tard, puis là, bon, le hamster ça met à fonctionner. Puis là, donc, tu sais, donc, c'est pas des questions agréables à se poser, mais souvent, ça arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive des fois, là. Ou bien je me pose comme question, est-ce que le choix que j'ai fait est le meilleur? Ah, ça, là, ça vient de tuer. Oh, franchement, là. Ou bien, la question que je vais me poser, c'est, j'aurais dû y penser plus que ça avant de faire mon choix. Ou bien, qu'est-ce que les autres vont penser de moi avec ce choix-là? Ça, là, ça s'appelle de la torture mentale, OK? Bon. Alors, au lieu d'aller dans cette avenue-là, mais là, il faut se poser des meilleures questions, par exemple. Par exemple, vous pouvez vous dire, est-ce que le choix que je fais va m'apporter de la joie? Est-ce que le choix que je fais va m'apporter de la paix? Est-ce que le choix que je fais va m'apporter de la satisfaction personnelle? Puis, plus profond que ça, mais est-ce que le choix que je fais, il respecte mes valeurs, ma personnalité, celle des autres? Hein? Est-ce que c'est quoi ce choix-là que j'ai fait? Ensuite, est-ce que ce choix-là, est-ce qu'il va me respecter, ce choix-là? Est-ce qu'il va respecter mes aspirations? Est-ce qu'il va me respecter en tant que personne? OK? Ensuite, on peut se demander, là, j'ai pris ma décision, mais est-ce que je me sens bien là, suite à cette décision-là? Est-ce que je me sens en paix ou je suis pas tranquille? Okay? Si vous n'êtes pas tranquille, il y a des chances que soit vous n'êtes pas convaincu de votre choix, ou soit vous êtes un peu comme un papillon, puis là, vous changez d'idée à tous 5 minutes. C'est pour ça que c'est important, quand on fait un choix, il faut être en paix, en paix. Si vous faites un choix trop vite, pressé, parce que tout le monde est après vous, vous risquez de vous sentir bousculé, puis de faire le mauvais choix, OK? Puis de le regretter, ce choix-là. Ensuite, il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est qu'il y a une espèce de règle universelle qu'il faut respecter quand on fait un choix. C'est, est-ce que mon choix, je l'ai fait pour mon plus grand bien et le plus grand bien des autres? Si vous êtes capable de dire oui aux deux, ça, c'est un bon choix. OK? Donc, si c'est non,
bien là, vous avez comme un problème. Ça veut dire que votre choix, il va venir vous stresser puis vous remettre en question sans arrêt. Donc, avant de prendre une décision, vraiment, demandez-vous, est-ce que ce choix-là va m'apporter du bien et apporter du bien aux autres ou va juste me stresser ou stresser les autres? OK? Puis, l'autre affaire que vous pouvez vous demander, vous dites, bon, ben, est-ce que, à suite à ce choix, est-ce que je vais être capable de bien dormir? Est-ce que je me sens détendue et reposée? OK? Est-ce que mon choix, dans le fond, il me permet d'évoluer et de grandir? Vous sentez que vous avez pris un choix qui va vous apporter quelque chose de nourrissant, hein? Qui va vous apporter quelque chose de vraiment de bien, là, de constructif. Est-ce que ce choix-là, il vous permet d'aller en avant, OK? Est-ce qu'il vous permet d'aller en avant sans avoir le besoin de regarder en arrière? Okay? Si vous êtes capable de vous dire ça, vous dire « Wow, il me permet de me prendre en main, il me permet de faire un pas vers l'inconnu peut-être, mais que j'ai envie de prendre, il me permet vraiment d'avancer, il me permet de progresser, il me permet d'apprendre, il me permet de faire une différence autour de moi. Il me permet de réussir ce choix-là. Là, ben, vous n'allez pas regretter votre choix, là, si vous pensez comme ça. Si vous êtes convaincu que c'est le cas. Donc, faites attention de ne pas faire des choix que vous allez regretter. Donc, voilà, c'était ma minute existentielle de Pascal, l'éclaireur. Donc, j'espère que vous avez aimé qu'on spécule sur la question de regretter ses choix. Et vous pouvez, si vous voulez avoir plus de vidéos, vous pouvez aller sur mon Facebook à Mon Destin à la carte, ou bien m'envoyer aussi vos commentaires. Vous pouvez commenter la vidéo en dessous de la vidéo, ou bien m'envoyer des commentaires à mon adresse internet. C'est pas Pascabelle, c'est Mon Destin à la carte à commercial-hotmail.com. Mon Destin à la carte à commercial-hotmail.com. Donc, j'espère que vous avez spéculé des questions existentielles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, moi, je vais les décortiquer. Je m'en vais un petit peu à l'inspiration, donc c'est quelque chose d'un peu informel, mais j'espère que ça peut vous aider. En tout cas, donc à la prochaine. Au revoir.